Vous voilà arrivé à Pointe-à-Pitre, sous-préfecture de la Guadeloupe. Ne ratez pas le Memorial Act inauguré en mai 2015 et dédié à l'histoire de l'esclavage. Prenons à présent la route et rendons-nous à l'est de la Grande Terre. La pointe des châteaux proprement dite est l'étroite presqu'île qui s'avance dans l'océan Atlantique à l'extrémité sud-est de la Grande Terre. Le panorama est superbe depuis la falaise de Morne-Pavillon avec Marie-Galante au loin, les sommets de l'île de la Dominique, la Désirade et les îles de la Petite Terre. Rattachés à la Désirade, ces deux îlets inhabités sont classés réserves naturelles sous la surveillance de l'ONF. Les excursions y sont organisées et le spectacle du récif corallien est inoubliable. On se rend ensuite à Morne-à-l'Eau. Principale curiosité de cette importante localité, son cimetière avec ses tombes en damier qui s'étendent sur une hauteur à l'entrée de la ville. Direction la Basse-Terre à présent. Découvrez la forêt tropicale en empruntant la route de la traversée, puis le parc zoologique et botanique des Mamelles. Il constitue une visite aussi passionnante qu'instructive, durant laquelle vous apprendrez tout sur la faune et la flore de l'île. Des Haies est un des plus charmants villages de la Guadeloupe. Ne ratez pas le jardin botanique ainsi que la plage de Grande-Anse, sans doute la plus belle de l'île. Une vraie carte postale avec sable blanc et cocotiers. De Malendur, en kayak ou à bord d'une embarcation, on se rend sur les îlets Pigeons pour explorer ces superbes fonds marins. Cette partie du littoral possède de nombreux spots et la plus grande concentration de clubs de plongée de la Guadeloupe. Attaquez-vous ensuite à l'ascension de la Soufrière pour une randonnée d'environ 12 km. Puis aux chutes du Carbet, 3 chutes faisant partie de la rivière du même nom et restées intactes dans le prestigieux décor du massif forestier du versant sud-est de la Soufrière. Enfin, au sud-est de la Basse-Terre, le petit archipel des Saintes concentre le meilleur de la Guadeloupe. Belles plages, somptueux paysages, fonds marins exceptionnels. Les deux îles habitées, Terre de Haut et Terre de Bas, forment chacune un univers à part. Et puis l'amour, et puis tendresse, aïe aïe aïe. Et puis ti mélodie ta là, c'est seulement m'a fait faire ouais. Ou qu'elle comprenne nous qu'elle saisit, bon, ça m'a fait, c'est nous pas là. Moi qu'à t'attendre moi avec. Pas ni journée, pas ni la nuit. Aïe, aïe, aïe. Belle que ici, moi, regardez derrière. C'est pas qu'on y est. C'est des blancs m'arrachés, yo. La nous que fait si même bon grain pour nous choyer. Si un jour matin, moi, levé.
Et l'amour nous t'est en péril, en quête troussée, démarche moins pour m'empêcher ça sauver. J'aime gonfler, puis exploser. D'après moment nous a passé, faut nous tiendre raide pour imaginer. Après la pluie, soleil toujours viré. La pluie mauvais temps, même si mouillé nous que chauffer comme nous que serré pour nous préserver l'amour. La pluie mauvais temps, même si mouillé nous que chauffer comme nous que serré pour nous préserver l'amour. La pluie mauvais temps, même si mouillé nous que chauffer comme nous que serré pour nous préserver l'amour. Bienvenue dans cette France du bout du monde. La Guadeloupe, archipel antillais situé dans la mer des Caraïbes, brille par ses richesses culturelles et environnementales. D'une population de 400 000 habitants, elle représente l'un des pôles touristiques français les plus attrayants. Nous vous emmenons, le temps de quelques minutes, à la découverte des plus beaux recoins du pays créole. La Guadeloupe bénéficie d'un climat tropical, influencé par les alizés. Seules deux saisons s'y distinguent, la première, sèche, allant de janvier à juin, et la seconde, humide, s'étalant de juillet à décembre. On peut néanmoins y observer une multitude de microclimats propres à sa diversité géographique. Si la pluviométrie y est plus importante qu'en métropole, nombreuses sont les averses ne durant qu'1 à 2 minutes. Les températures y sont toujours chaudes, proches de 29 degrés à la saison sèche et de 32 degrés à la saison humide. Son climat attire chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes venus de France métropolitaine et d'ailleurs. Il est difficile de visiter la Guadeloupe sans faire le détour vers la pointe des Châteaux, péninsule située à l'extrémité sud-est de Grande-Terre.
Accueillant en moyenne près de 500 000 visiteurs par an, elle est frappée de plein fouet par la forte houle venue de l'Atlantique, offrant un spectacle magnifique et très vanté. En empruntant la dangereuse plage des Grandes Salines, il vous sera possible d'accéder au sommet de la pointe par des sentiers abritant une faune et une flore rares, le tout agrémenté de paysages dignes de cartes postales. Au sommet de la pointe se dresse fièrement une croix, au pied de laquelle sont déposées des bougies par les populations locales. L'endroit offre un panorama d'exception, surplombant l'immensité de l'océan Atlantique. En redescendant au pied des falaises, un rafraîchissement est le bienvenu. Entre sorbet à la noix de coco et granité fait sous vos yeux, la scène ne manquera pas de vous étonner et la sympathie du vendeur par la même occasion. Présent tout au long de l'année, ce petit commerce indépendant est indissociable de ce lieu touristique. Autre pointe maritime incontournable, la pointe de la Grande Vigie. Située à l'extrémité nord de Grande-Terre, elle offre, même par temps couvert, une vue imprenable sur les terres. Ces falaises, hautes de plus de 80 mètres, rappellent celles de Normandie ou encore de Bretagne. Le long d'un sentier rocailleux, parfois difficilement praticable et exposé aux embruns, le panorama sur l'océan se veut des plus spectaculaires. La pointe est un site naturel protégé, resté à l'état sauvage, mieux vaut donc prendre garde où l'on pose les pieds. Nous reprenons la route, direction, à présent, la Porte d'Enfer. Sans nul doute, l'un des endroits les plus impressionnants et les plus beaux de Guadeloupe. Les vagues de l'Atlantique viennent s'y échouer le long d'un bras de mer, s'enfonçant vers les terres. Il est possible de rejoindre le sommet des falaises en empruntant un sentier aménagé, bordé d'une végétation très typique. Après quelques minutes d'ascension, le trou de Madame Coco, qui doit son nom à la légende rapportant qu'une femme s'y serait jetée, s'offre à nos yeux. Site préservé et demeuré très sauvage, il est possible de s'aventurer jusqu'au bord des falaises et de se faire ainsi quelques frayeurs. Avec ou sans soleil, la beauté du paysage est garantie. Après les falaises, petit détour, plus tranquille, vers quelques points d'eau douce. Les cascades et autres cours d'eau qui dévalent les pans rocheux de l'île ne manquent pas. Alimentés par les fréquentes averses qui peuvent décupler leur débit en l'espace de quelques minutes, ce sont des lieux très touristiques. Après avoir vu la cascade aux écrevisses, nous suivons la direction de Pointe-Noire, qui va nous mener aux chutes d'Acoma, un endroit qui attire aussi bien les touristes que les jeunes du coin. Le cadre y est idyllique, et la principale activité est de plonger dans ce bassin de quelques mètres carrés. L'eau relativement fraîche ne semble pas poser le moindre problème. Pour les plus frileux, il sera possible de se poser sur les roches, servant de véritables strapontins naturels afin d'observer quelques plongeons, le tout à l'ombre de la verdure environnante. Le site est toutefois évité par forte pluie, la cascade se transformant en véritable torrent. Après cet îlot de fraîcheur, nous embarquons vers le lieu mythique de l'île, l'ascension du célèbre volcan de la Soufrière. À l'arrivée au parking, nous sommes accueillis par la mascotte locale, appelée ici le raccoon. Une chance lorsque l'on sait que l'animal dort le jour. Situé dans le sud de Basse-Terre, le volcan culmine à 1467 mètres d'altitude. La Soufrière a généralement la tête dans les nuages, et les jours annuels sans pluie peuvent se compter sur les doigts de la main. Mieux vaut donc prévoir des habits de pluie afin d'entamer la montée vers le sommet. Une bonne forme physique est également nécessaire pour venir à bout de ce véritable périple. La végétation est luxuriante et le fond de l'air particulièrement humide. Plus l'altitude augmente et plus la visibilité se réduit. Nous arrivons en effet à près de 1000 mètres d'altitude, approximativement ce jour-là, la base des nuages.